T'es pour ou contre le fait de surveiller le téléphone de ton enfant? Si t'es contre, à mon avis, tu vas changer d'avis à la fin de cette vidéo. Patricia, 13 ans, a rencontré un homme de 24 ans sur Instagram. Les deux ont échangé pendant plus d'1 an et la seule raison pour laquelle elle a accepté de le voir, c'est tout simplement parce qu'il lui faisait du chantage. Elle lui avait envoyé des photos explicites et il lui a dit que si elle n'acceptait pas de venir le voir, il les montrerait à tout le monde. C'est donc comme ça que ce monstre a réussi à attirer cette petite fille dans son camion pendant la nuit. La petite est sortie de la maison aux alentours de 23h alors que sa famille dormait déjà. Le lendemain matin, ils ont remarqué qu'elle n'était pas dans sa chambre et ils ont donc commencé les recherches. Son téléphone a été retrouvé non loin de la maison sur le sol et ce que les parents ont trouvé dedans est tout simplement terrifiant. Ils ont réalisé que leur fille parlait avec cet homme depuis plus d'1 an. Dans sa pellicule, ils ont trouvé des photos dénudées d'elle et également des photos de cet homme. Et malheureusement, au moment où ils se sont rendus compte, c'était déjà trop tard. Les autorités ont fini par trouver la camionnette dans laquelle Patricia avait été aperçue durant la nuit. Son corps a été retrouvé complètement brûlé, entre autres. Je vous passe les détails sordides, mais vous imaginez très bien ce qui s'est passé. Les parents qui donnent un téléphone à leurs enfants avec un accès internet tactile et tout le baratin, vous êtes irresponsable. Mais vraiment, donner cette liberté à un enfant de moins de 14 ans, c'est très très grave. Vous ne pouvez pas être aussi irresponsable. Moins de 14 ans, t'as internet illimité sans contrôle parental en plus de ça. Déjà, de 0 à 13 ans, ils doivent avoir un téléphone à clapet avec votre numéro enregistré dessus. Il a juste à appuyer sur un bouton pour vous appeler. Et ces téléphones-là sont aussi munis d'un traceur GPS. Vous n'avez pas d'excuse de dire oui, mais mon enfant, il le voulait, il ne peut pas s'en passer, il est en retard par rapport à ses camarades. On n'en a rien à faire. Mais je me sens différente et j'aimerais avoir un téléphone. Je m'en fiche de la marque, entre parenthèses, mais je préfère un iPhone. Je ne te demanderai plus d'autres choses, je serai serviable, je ne te répondrai plus. Elle montre qu'elle pleure et puis que ses amis, il y a une croix. J'ai culpabilisé. Là, c'est comme si tu laissais ton enfant seul dehors. Il peut croiser des êtres extrêmement dangereux. Vous voyez, des fois, ces enfants de 12 ans qui traînent dans les bus tard la nuit. Eh ben, si votre enfant a son téléphone seul dans la chambre, c'est exactement la même chose. Il peut lui arriver tout et n'importe quoi. Il peut tomber sur des vidéos de V, sur des vidéos de meurtre. Il peut se faire complètement manipuler par un inconnu, avoir une discussion, avoir l'impression que la personne s'intéresse à lui parce qu'il a un mal-être ou je ne sais quoi. Lui donner rendez-vous et ensuite faire des dingueries avec votre enfant. Normalement, on est censé dire à nos enfants de ne pas parler aux inconnus. Ben là, vous lui donnez un téléphone connecté sur le réseau et il peut parler à des milliers d'inconnus. Et ne soyez pas stupides, un adulte qui parle délibérément avec un enfant sur les réseaux, il ne lui veut que du mal. Je vous le dis, c'est clair et net. C'est comme si il était dehors tout seul dans le noir. Il n'y a aucune différence. Si par exemple il a 10 ans, il va à l'école le matin tout seul, vous allez travailler, il peut très bien prendre les transports et aller voir cet inconnu. Les gens vont dire que vous êtes de mauvais parents parce que vous avez laissé votre fils ou votre fille partir, mais je suis désolé, un enfant ça peut mentir, et très calmement. Donc vous n'êtes pas des mauvais parents parce que votre enfant doit aller à l'école, mais parce que vous lui avez donné un téléphone connecté. Vous n'imaginez même pas la gravité, vous n'imaginez même pas les histoires qu'il y a pu avoir des enfants qui partent voir des adultes, des inconnus, qui leur fait croire un monde des merveilles. Le monde est méchant. Dehors, c'est sombre. Vous n'avez aucune excuse. Un gosse de 9 ans avec un téléphone tactile, avec toutes les applications, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Il n'en a pas l'utilité. Et je sais que les parents vont dire que oui, mais c'est pour le contacter, bla bla bla. Comme je vous ai dit, téléphone à clapet, juste un seul mouvement à faire et il vous appelle. Pas besoin de déverrouiller l'appareil, de taper un code, etc. Bref, déjà l'enfant il a un code à 9 ans, c'est une bérésina totale. Et je vais encore vous donner un conseil. Quand c'est le moment de lui donner un téléphone tactile à plus de 14 ans, vous devez faire son éducation sur les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de documentaires disponibles qui vous montrent les dangers des réseaux. Vous vous asseyez avec lui, vous regardez
un nombre incalculable de vidéos pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse voir que c'est dangereux, qu'il faut l'utiliser de la bonne manière, pour qu'il puisse voir les dérives, l'harcèlement, les vidéos choquantes, enfin bref, vous m'avez compris j'espère. Et vous lui expliquez gentiment, preuve à l'appui. Il y a plein d'histoires que vous pouvez lui montrer où un enfant a fait confiance à un adulte sur une certaine plateforme et l'enfant n'est plus de ce monde. Ça fait partie de l'éducation aussi. Et n'oubliez surtout pas le contrôle parental. Et n'oubliez pas que ce n'est pas son téléphone. Et ceux qui vont me dire oui mais il en a besoin pour travailler, ça c'est totalement faux. Il suffit d'avoir une tablette à la maison avec les bonnes applications, vous contrôlez tout et allez hop, il peut vous en vouloir, il peut vous détester ou je ne sais pas quoi. C'est pour sa sécurité et je suis désolé si vous lui montrez tous les reportages, il ne peut que comprendre. Maintenant, l'éducation a changé. Vous ne pouvez pas uniquement lui dire que d'ailleurs, il faut faire attention à ça, à ci. Dans le téléphone aussi, il faut lui dire que ça c'est dangereux, ça tu n'as pas le droit, là je vais mettre un contrôle parental, c'est pour ton bien, viens, assis-toi, on va regarder ça. Et de lui-même, il va vous poser les questions et de lui-même, il va s'apercevoir qu'il y a un vrai problème, il ou elle, peu importe, que la vie n'est pas rose, que les réseaux, tout n'est pas vrai, que cet influenceur ne mène pas réellement une bonne vie parce qu'il consomme telle ou telle substance illégale, que les stars ne sont pas forcément heureuses. Mais j'ai l'impression que personne fait ça. Vous vous laissez diriger par un enfant. Mais non, c'est pas comme ça. Protégez-le avant tout. Vous avez votre téléphone. S'il a vraiment besoin de regarder quelque chose, vous pouvez lui donner pendant un court laps de temps. Et en plus, vous êtes là. Les gens qui disent qu'ils n'avaient pas le choix, vous êtes des menteurs. Vous avez juste envie qu'ils vous foutent la paix. Vous n'avez pas envie d'éduquer vos enfants. Ça vous saoule. Dans ce cas-là, je peux le comprendre. Mais s'il arrive un malheur, là, vous laissez juste la chance jouer. Si vous avez de la chance, il ne va rien se passer, ou en tout cas très peu de choses. Mais si vous n'avez pas de chance, il va se passer les pires dingueries. Dehors, c'est dangereux. Internet, c'est dangereux. L'enfant, il va venir prendre ta carte de crédit pour envoyer de l'argent à ses influenceurs ou pour jouer à un jeu qu'il a vu sur Internet. Non, 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 il faut vraiment faire attention à ça. De la prévention avant tout. Je vois les parents qui disent que c'est toujours la faute des autres. Oui, mais c'est la faute des réseaux. Regardez ce qu'il a fait. Du coup, mon enfant, il a pris exemple. Ton enfant, il a 9-10 ans déjà. Comment il a accès au réseau? Pour commencer, tu ne peux pas demander à des inconnus de faire attention à ta place, de donner le bon exemple. C'est à toi, parent, de le faire. D'autres parents qui vont dire, mais oui, c'est à cause du jeu vidéo, il n'arrête pas de jouer, je ne sais pas comment faire. Déjà, c'est toi qui lui as acheté. Le premier jeu qu'il a fait en face de toi, tu l'as vu s'énerver, tu n'as pas réagi. Moi, mon enfant, je vois que les jeux vidéo changent son caractère, je lui enlève direct. Et je lui dis, ce n'est qu'un jeu. Si tu n'es pas calme quand tu joues, je te l'enlève. C'est aussi simple que ça. Et c'est moi qui contrôle les heures. C'est moi qui dis quand il va jouer. On ne laisse pas l'enfant comme ça, en autonomie. Lui, il ne sait pas, il ne connaît pas les dangers. Lui, il trouve ça fun, il s'amuse, et fin de l'histoire. Mais il peut s'amuser 20 heures de suite, ne vous inquiétez pas pour ça. Il peut même ne pas manger. Ce n'est pas un problème. C'est à vous de fixer les limites. Et si vous voyez que il s'énerve, il tape des crises, vous prenez sa console, c'est aussi simple que ça. Dans mon éducation, il s'énerve une fois, je le prends pendant un mois, il ne voit plus la console. Et sans aucun problème, il va faire autre chose. L'ennui, c'est important chez un enfant. C'est là qu'il va peut-être voir qu'il aime dessiner, qu'il aime écrire, lire des livres. Mais si vous mettez toujours un écran devant sa tête, comment il peut découvrir ce qu'il aime? Si vous ne le faites pas faire du sport, comment il peut savoir s'il va aimer ou pas? Si vous ne faites pas de jeux de société, comment il va savoir qu'il aime ou pas les jeux de société? Vous n'allez pas attendre qu'il devienne grand et qu'il commence à s'apercevoir que ça, il aime bien. Non, 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 c'est des petits. Et vous allez voir, automatiquement, il va être moins devant la télé, moins devant les écrans, parce qu'il a un passe-temps. C'est pas moi je fais mes affaires, je le laisse devant la télé tranquillement. Attention, moi je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais regarder la télé. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être un dictateur. Faut juste savoir doser. C'est juste une question d'équilibre. Un exemple concret, il regarde la télé le mercredi, samedi, dimanche, quand il a fini ses devoirs, quand il est parti faire son sport, quand tout est clean dans sa chambre. Là, hop, il peut aller vers les écrans. Ce n'est pas une interdiction, juste poser quelques limites pour que ça ne soit pas nocif pour lui, c'est tout. Vous êtes les parents, vous savez, eux ne savent rien. Quand je dis ça, bien sûr qu'ils ont leurs émotions, bien sûr qu'ils vont vous dire oui, là je suis frustré, je suis pas frustré. Ok, ils vont gérer leurs émotions, mais moi je parle de choses matérielles. Par exemple, un enfant de 6-7 ans, lui il va manger plein de bonbons. Il sait pas que après la nuit, il va se mettre à vomir. Il est pas au courant lui, donc du coup il le fait, c'est bon.
j'en mange des tonnes et à la fin, je vomis et je remplis tout mon lit. Déjà, comment il a eu accès à tous ces bonbons? C'est la question que vous devez vous poser. Tu donnes des bonbons à ton enfant, il n'y a aucun problème. Mais tu dois lui dire qu'il ne peut pas en consommer beaucoup parce qu'après il va être malade. Tu lui dis que le sucre c'est dangereux, qu'il ne faut pas trop en consommer. Tu lui dis qu'il faut faire du sport pour se maintenir en forme, pour que le cœur puisse bien faire circuler le sang. Et en plus c'est extrêmement simple de faire ça. Vous êtes là au goûter, il est en train de manger 1 ou 2 bonbons et tu lui expliques, ah tu sais que ça ne prend pas des heures. Tu te mets devant un reportage, tu lui expliques un petit peu. Donc voilà, vous savez quoi faire. Ne me cherchez pas d'excuses, vous savez quoi faire. Et il y a aussi ceux qui vont me dire, oui, mais pour une maladie, du coup, il a besoin du téléphone. Dans ce cas-là, contrôle parental. Il a l'application pour gérer sa glycémie, par exemple. Arrêtez, il y a des solutions. Oh, je peux rien faire, il a ça. C'est toi qui lui as acheté, sérieusement. C'est du matériel, ça peut se détruire.